Dépigmentation, défrisage, cheveux courts pour les hommes, perruques, mèches, tissage, greffe représentant les cheveux lisses. Quel est le point commun qui unit toutes ces pratiques esthétiques? Vous allez sans doute me répondre qu'il s'agit des personnes issues de la communauté noire ou encore que ce sont des pratiques qui sont devenues tellement répandues dans la communauté noire qu'elles sont presque devenues banales. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que nous passons peut-être à côté du plus important. Il s'agit de l'héritage de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière et de la traite arabe sur les standards et les critères de beauté de la communauté noire. Dans la plupart des anciennes colonies dominées par les puissances européennes et autres, les critères et les standards de beauté ont été calqués sur l'apparence des anciens maîtres et maîtresses d'hier. Et donc, tous les critères et attributs physiques qui ne rentraient pas en droite ligne avec l'apparence du colon devaient être tout simplement supprimés, dissimulés ou cachés. Il s'agissait en partie de la couleur de la peau, de la texture des cheveux, car considérés comme pas assez beaux, pas assez respectables et pas assez gracieux. Nous entendons beaucoup de femmes dire que les hommes noirs n'aiment que les femmes light skin, les femmes claires. Donc contribuer à construire le stéréotype de la femme métisse, claire, qui doit être au bras d'un homme noir qui a réussi. La femme claire dégage une très forte aura. Vous voyez, vous sentez la royauté. La plupart des présidents en Afrique ont des femmes claires. Quand vous marchez sur une femme, vous sentez une nation. En Afrique, en général, la femme plus claire est beaucoup plus appréciée. Elle peut être beaucoup plus moche qu'une femme qui est foncée à côté d'elle, mais c'est elle qu'on va regarder juste parce qu'elle est claire. Et pour toutes ces raisons, beaucoup de femmes vont décider, pour se sentir plus belles, pour se sentir plus aimées, de se dépigmenter, de s'éclaircir la peau, afin de correspondre et répondre aux critères et aux standards de beauté imposés par nos sociétés quelque peu aliénées. En plus de cela, on va rajouter les mèches, les perruques et tissages représentant les cheveux lisses, qui seront donc le summum de la beauté. On va dire d'une femme qui n'a pas de perruque, qui n'a pas de lace, qu'elle ne sait pas prendre soin d'elle, qu'elle se néglige, qu'elle n'est pas gracieuse. Une femme qui porte son afro, c'est une femme qui n'a pas de classe. Malheureusement, tous ces stéréotypes sont véhiculés en grande partie par les figures féminines, politiques, culturelles et médiatiques sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Également, beaucoup d'hommes vont se couper systématiquement les cheveux car ils vont trouver cela sale. On a associé l'homme avec les cheveux à un brigand, un homme sale, un homme qui n'a pas de valeur. Hormis quelques catégories d'hommes qui exercent des métiers particuliers comme le sport, qui eux ont droit à avoir des cheveux longs. Tout le reste, c'est nada. Nous devons repenser nos critères et standards de beauté en fonction de nos particularités, en fonction de qui nous sommes. Nous devons valoriser la couleur de notre peau et la texture des cheveux pour donner plus de confiance à notre peuple. Nous devons également mettre en avant les risques et les dangers encourus par ceux et celles qui utilisent certaines pratiques dites de beauté pour sentir mieux, car il y a des risques pour notre santé. Osons être qui nous sommes, n'essayons pas d'être des pâles copies des autres.